Bonjour chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que c'est Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans les richesses, dans la célébrité et dans toutes ces choses qui sont des pièges pour l'objectif pour lequel nous sommes venus ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est dans son nom que nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre en ce mercredi 22 novembre de l'an de grâce 2022 de poursuivre cette série sur la dénonciation de l'évangile de l'hypergrâce. Cet évangile qui prône la facilité et qui fait tomber beaucoup dans les rangs du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un nouveau pan de l'évangile de l'hypergrâce. Et s'il fallait donner un titre à ce que nous ferons aujourd'hui, nous dirons en fait la fausse confiance derrière l'évangile de l'hypergrâce. On pourrait l'intituler la fausse confiance. Et levons tout d'abord un mot de prière pour recommander ces moments à Dieu afin qu'il nous guide et qu'il prenne soin de tout ce qui se passera avant de poursuivre et entrer dans les détails de l'aspect de l'évangile de l'hypergrâce que nous comptons par la grâce de Dieu dénoncer aujourd'hui. Frères et sœurs, levons un mot de prière avant de commencer et nous recommandons, comme vous le savez très bien, aux sœurs de se voiler, parce que la femme qui ne se voile pas en présence de Dieu est dans une position d'accusation, d'adultère, d'insoumission à l'autorité à laquelle elle dépend. Que ce soit des femmes mariées ou des femmes qui ne sont pas mariées, il est important que la femme se voile, se couvre la tête en signe de soumission à l'autorité à laquelle elle dépend. Prions, frères et sœurs, avant de commencer. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous permettre de poursuivre cette série sur la dénonciation de l'évangile de l'hypergrâce. Nous ne sommes pas parfaits et nous ne nous tenons pas devant pour dénoncer ces choses parce que nous sommes déjà parfaits. Mais c'est parce que tu nous fais grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne ce qui en nous ne tenons pas encore. Nous te prions et nous te supplions, ne nous cache point nos transgressions, mais révèle-les, châtie-nous afin que nous soyons meilleurs. Nous t'implorons et nous te supplions, ne nous châtie pas dans ta colère, et châtie-nous afin que nous soyons meilleurs et que nous nous débarrassions de tout ce qui n'est pas honorable à tes yeux et que nous parvenions à cette statue irrépréhensible que viendra rechercher ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mets tes paroles dans ma bouche afin que je parle inspiré par toi et non par mon intelligence. Et fais grâce aux frères et sœurs de bénéficier de ces choses. Donne-nous de ne pas nous contenter de parler de ces choses ou de les écouter, mais de les mettre véritablement en pratique. Nous recommandons tous les appareils et tout cet environnement afin que tout soit favorable et que cet enregistrement se passe selon ta volonté. Merci infiniment pour tout, Père éternel. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous poursuivons avec la série sur la dénonciation de l'évangile de l'hypergrâce. Et nous présenterons aujourd'hui un autre aspect de cet évangile qui est d'inspirer dans le cœur des chrétiens la fausse confiance. La fausse confiance qui pousse certains à se donner des positions au-dessus de celles que Dieu leur a données ou à se rebeller également à la volonté de Dieu. Et nous verrons tout au long de cette émission, de cet enregistrement, nous verrons que
Le combat contre l'évangile de l'hypergrâce ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup de frères, de serviteurs de Dieu qui nous ont précédés ont dû faire face à ces adeptes et ont véritablement combattu. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un serviteur de Dieu particulier qui a dû faire face, combattre cette mentalité de l'évangile de l'hypergrâce. Notamment, il s'agit du prophète Jérémie. Cela peut être surprenant pour beaucoup, mais nous verrons que Jérémie a vraiment bataillé contre l'évangile de l'hypergrâce. Et soulignons bien, chers frères et sœurs en Christ, que tous ceux qui veulent servir Dieu, particulièrement les anciens, les bergers, tous ceux qui veulent servir véritablement Dieu, vont faire face aux adeptes de l'évangile de l'hypergrâce. Si quelqu'un sait et ne fait pas face à cet évangile, il doit se remettre en question, c'est qu'il ne sait pas véritablement Dieu. Tout chrétien qui sait véritablement Dieu, je dis particulièrement les anciens, les bergers et autres, ils feront face à ce combat de l'évangile de l'hypergrâce contre les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, parce que très souvent ils se retrouvent même dans les assemblées, et si les bergers, les anciens n'ont pas la grâce véritablement d'être soutenus par Dieu, ils ne pourront pas s'en sortir face à cet évangile. Ils ne pourront pas s'en sortir face aux adeptes de cet évangile. C'est un évangile qui attaque très souvent des personnes qui sont fermes, des personnes qui veulent servir Dieu de tout leur cœur, qui ne sont pas prêtes à faire de concessions avec l'ennemi. Ceux qui veulent servir véritablement Dieu dans ce sens feront face aux adeptes de la facilité de l'évangile de l'hypergrâce. Nous allons voir aujourd'hui comment Jérémie a fait face à cette mentalité de l'évangile de l'hypergrâce. Nous avons présenté certains aspects de l'évangile de l'hypergrâce, notamment la paresse qui accompagnait cet évangile, qui, essayons un peu de planter le décor et de dire ce que c'est que l'évangile de l'hypergrâce, comme nous avons l'habitude de le faire. C'est un évangile qui fait croire aux chrétiens que la grâce est un permis de péché, qui transforme la grâce en hypergrâce. Quand on dit hypergrâce, ça veut dire que la grâce de Dieu devient un permis de péché. La grâce de Dieu devient une source d'irresponsabilité des chrétiens qui peuvent croiser les bras, qui ne cherchent pas à marcher dans la sanctification, qui ne se répandent pas de leur péché, qui n'essayent pas de s'éloigner de l'amour du monde, mais qui les fait croire que non, ils peuvent aimer le monde, ils peuvent s'attacher à la mondanité, et Dieu les a sauvés, une fois sauvés pour toujours, du jour qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Dieu les a sauvés et ils ne peuvent plus perdre ce salut. Et nous avons vu précédemment, dans les émissions passées, nous avons vu que le salut, la vie éternelle n'était pas donnée de manière absolue. Et Paul en parle dans Romains 2, verset 7, où il précise que le salut est réservé à ceux qui vont persévérer, à ceux qui, par la persévérance, recherchent la gloire, l'immortalité et bien d'autres choses. Il n'est pas donné de manière absolue. Et nous vous recommandons d'aller regarder les enregistrements passés où nous avons dénoncé d'autres aspects de l'évangile de l'hypergrâce. Mais aujourd'hui, attardons-nous particulièrement sur un aspect qui est celui d'inspirer la fausse confiance dans le cœur des chrétiens, d'inspirer la fausse confiance dans le cœur des chrétiens. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour cela, allons dans Jérémie. Commençons dans Jérémie 23. Jérémie 23, à partir du verset commençons au verset 13. Commençons au verset 13. Mais le verset qui va nous intéresser particulièrement, c'est ça, le verset 16 et le verset 17. Ici, nous voyons Dieu qui reproche, en fait, qui parle des faux prophètes. Des faux prophètes, ces faux prophètes que Dieu
reprendre ici, c'était en fait des ancêtres, ou du moins des personnes qui portaient déjà cette sémence de l'hypergrâce, qui portaient déjà cette mentalité de facilité, d'irresponsabilité. Et on va voir comment Dieu va en parler. Et on va voir tout au long de cet enseignement comment ces personnes vont combattre Jérémie. Commençons même au verset 9, rapidement. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de force que pour l'iniquité. Ici, on voit Jérémie qui se plaint, qui est dans un environnement au milieu du peuple de Dieu, un peu comme un serviteur de Dieu qui est avec des frères ou des supposés frères en Christ dans l'assemblée. Mais il souffre dans sa chair de voir comment ils ne sont pas voués à l'Éternel. Ils n'aiment pas Dieu comme il le faut. Et comme on disait tout à l'heure, tous les vrais serviteurs de Dieu sont supposés passer par cette étape. Les serviteurs de Dieu qui ne passent pas par cette étape, il faut se poser des questions. Nous voyons ici Jérémie qui souffrait de voir comment les gens bafouaient les règles de Dieu autour de lui, les commandements de Dieu autour de lui. Verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé la méchanceté, dit l'Éternel. Voici comment le mal s'était tellement répandu que même dans le sanctuaire de Dieu, on retrouvait la méchanceté. Et voyons que le peuple d'Israël, c'était une préfiguration de ce que nous, les chrétiens, nous sommes aujourd'hui. Et on va voir que dans cet environnement, au lieu d'avoir une mentalité de repentance, ils avaient plutôt une mentalité d'assurance. Comme on va voir avec les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce. Verset 12, c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Et les habitants de Jérusalem sont gourmands. Nous voyons ici, Dieu parle de la mauvaise attitude des prophètes de Samarie. Quand il arrive à Jérusalem, qui est supposé être l'exemple? Non. Ils sont dans l'adultère, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants. Ça veut dire que les gens sont dans le péché, mais ils les encouragent. Et c'est ça, les gens qui ne sont pas capables de dire aux frères, aux sœurs que non, l'acte que tu poses ici, c'est le péché et autres. Il encourage. Si quelqu'un pêche et qu'on ne lui dit pas que tu es dans le péché, tu vis dans le péché, la fornication, l'adultère, la convoitise, l'amour du monde, si on ne le lui fait pas savoir, c'est le fortifier en fait dans cette démarche. Et c'est un peu ce qui se passait à cette époque. Même ceux qui étaient dans la maison de Dieu, ils fortifiaient les méchants. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. On voit ici un aspect de Dieu que beaucoup ne connaissent pas. C'est Dieu lui-même qui les fait boire
de l'absinthe. Et l'absinthe, c'est une plante très, très amère. L'absinthe est une plante très amère, où c'est un liquide qu'on retire de cette plante. Ça a une amertume très, très prononcée. Et Dieu dit qu'il va leur faire boire cela. Il va même leur faire boire des eaux empoisonnées. Et les eaux empoisonnées aujourd'hui, c'est quoi? C'est le faux évangile. C'est le faux évangile. L'évangile frélaté, l'évangile empoisonné, qui ne donne pas la vie, mais qui conduit à la mort. Et dès qu'on commence à se mettre dans cette mentalité où on encourage le méchant, Dieu va nous faire écouter un évangile qui va nous égarer. Si on se met dans cette mentalité, et c'est pourquoi les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, tellement ils encouragent les gens dans le péché, plutôt que de leur dire sortez du péché, marchez dans la sanctification. Non, ils vont leur dire soyez à l'aise. Ne soyez pas, non, ne vous remettez pas en question, soyez à l'aise. Et quand c'est comme ça, Dieu fait boire les eaux empoisonnées. C'est pourquoi le faux évangile, Dieu envoie même un peu comme on voit aujourd'hui, les faux serviteurs de Dieu, comme une punition pour ceux qui refusent d'écouter la vérité. Dieu lui-même se charge de leur donner l'eau empoisonnée. Ça, c'est des aspects que beaucoup ne connaissent pas. On connaît le Dieu bonbon, chocolat, caramélisé, qui est toujours en train de rire, qui est toujours dans, je ne sais pas comment dire, qui donne toujours les choses qui sont agréables. Quand Dieu voit qu'il y a désobéissance, il y a rébellion, lui-même se charge de plonger encore davantage dans la rébellion. C'est pourquoi il envoie même l'eau empoisonnée. Certaines personnes finissent par refuser, c'est des personnes qui refusent la véritable source de vie qu'est la parole de notre Seigneur Jésus. Dieu se charge lui-même d'envoyer des personnes qui vont leur prêcher un faux évangile. D'envoyer des personnes qui vont leur prêcher un faux évangile. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On voit ici Dieu qui dit qu'il va leur faire boire des eaux empoisonnées. Pourquoi? C'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Et ça, c'est on va dire quoi? C'est un peu une alerte aux bergers des assemblées. Les bergers qui ne veulent pas dire la vérité aux brebis. Les bergers qui veulent caresser les brebis au sens du poil. C'est pas eux très souvent que l'iniquité se répand dans l'assemblée. Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité, parce qu'ils veulent soigner leur image, ils veulent qu'on les voit bien. Et ce n'est pas eux donc que l'iniquité finit par passer. Verset 16, voici les deux versets qui nous intéressent, qui nous ont conduits ici. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Voici ces prophètes, ancêtres de l'évangile de l'hypergrâce. Non, ceux qui pêchent, ceux qui marchent dans la méchanceté, dans l'amour du monde, on leur dit non, soyez zen, soyez détendez-vous, ça va aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, un peu comme on voit ici. Non, vous aurez la paix, on leur promet la paix. On leur dit non, ça va aller. Au lieu de leur dire, sortez du péché, abandonnez l'amour du monde, revenez à Dieu. Non, on leur prophétise la paix. Non, ils disent même que l'Éternel a dit, que c'est l'Éternel qui a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de l'œil, il ne vous arrivera aucun mal. Un peu comme ce mensonge de l'évangile de l'hypergrâce qui consiste à faire croire aux gens que non, ils n'iront pas en jugement. Et ils prennent même Jean 5, verset 24, où il y a eu une erreur. En fait, Dieu fait les choses, Dieu laisse parfois que des choses comme ça arrivent pour exposer les cœurs de tout un chacun.
Ils prennent Jean 5, verset 24 pour dire que non, on n'ira pas en jugement. Alors que en réalité, la version King James dit que celui qui croit au Seigneur Jésus n'ira pas en condamnation. Et on a vu la différence entre les deux. Le jugement, c'est une décision de justice. Mais la condamnation, c'est une décision de justice en défaveur de celui pour qui a été prononcée la décision. Et c'est pourquoi il y a ces versets qui nous font savoir que nous tous nous irons en jugement. Mais le chrétien a la particularité de ne pas être condamné. Voyons rapidement ces versets. Allons dans Romains 14, verset 10. Romains 14, verset 10. Romains 14, verset 10. Qu'est-ce qu'on peut lire? Il est écrit dans Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Non, on prend Jean 5, verset 24, qui a eu une mauvaise... Comprenons bien, la parole de Dieu ne se contredit pas. Si on voit une contradiction, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et c'est pourquoi la version King James nous présente bien ce Jean 5, 24, en disant que celui qui... Allons même rapidement voir Jean 5, ce Jean 5, verset 24, où le Seigneur Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point, dans la version King James, ne vient point en condamnation, mais il passe de la mort à la vie. Ne vient point en condamnation. Mais comme il y a eu une erreur de traduction dans Jean 5, dans 8 secondes, les gens se sont accrochés dessus. Non, ne vient point en jugement. Mais pourquoi donc Romains 14 et 10 dit que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Et ce n'est pas seulement Paul qui en parle dans Romains. On peut également voir 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Nous voyons ici Pierre qui confirme ce que Paul a dit précédemment, que le jugement commencera par qui? Dans la maison de Dieu. Et il précise bien, or si c'est par nous qu'il commence, c'est pas les chrétiens, c'est pas ceux qui ont prophétisé que c'est par eux que le jugement va commencer. Qu'on ne vienne donc pas nous donner cette fausse confiance qui consiste à penser que non, on n'ira pas en jugement. Le chrétien ne va pas en condamnation, mais il passe en jugement. Il passe en jugement. Et Paul en parle encore dans 2 Corinthiens. Allons rapidement voir dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il est dit quoi? Il est dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Il nous faut tous comparaître. Le Seigneur Jésus ne peut pas se contredire, ou du moins le Saint-Esprit ne peut pas venir contredire le Seigneur Jésus en disant que dans Jean 5, 24, le Seigneur Jésus dit qu'on n'ira pas en jugement. Et les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, champions dans, on va dire quoi, dans la fausse confiance, disent aux gens non, vous n'avez pas à craindre, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Soyez zen, détendez-vous, vous n'irez même pas en jugement. Donc tout ce que vous faites là, mal ou bien, je ne vais jamais vous demander des comptes parce que vous n'irez pas en jugement. Voilà la fausse confiance. Voilà la fausse confiance qu'ils inspirent aux gens. Et ils trouvent même des versets bibliques pour justifier cela. Et il y a une chose que j'apprécie bien sur Dieu, c'est
c'est que parfois, il laisse des conditions favorables pour révéler les cœurs des gens. Ça veut dire que des erreurs, comme l'erreur de traduction qu'il y a dans la Bible 8 secondes, en ce qui concerne le verset de Jean 5, verset 24. Non, je le laisse, mais il sait que ça va révéler le cœur de tout un chacun. Ceux qui veulent vivre dans l'amour du monde, dans le plaisir de la chair, dans l'irresponsabilité, de marcher dans la sanctification. Non, ils vont trouver ça, ils vont s'accrocher dessus. Dieu dit seulement, tant mieux. C'est l'état de votre cœur. Prenez, mais ceux qui cherchent véritablement Dieu, quand ils tombent sur un verset comme ça, ils se disent non, c'est trop facile. C'est trop facile. Et quand je m'accroche là, ça me pousse à devenir faible, à pactiser avec le péché. Non, il doit avoir un problème. Et là, Dieu commence à conduire. Dieu dit, va dans Romains 14 et 10, tu vas voir, il y a un problème. Va dans 2 Corinthiens 5, verset 10, tu vas voir, il y a un problème. Tu vas voir qu'il y a un problème. Et je vais te montrer maintenant d'où vient le problème. Il y a une erreur de traduction. C'est pourquoi allez regarder, et je vous conseille d'utiliser très souvent la Bible King James pour comparer, qui est la version la plus fidèle des textes originaux. Dans la version King James, on dit, celui qui croit, le Seigneur dit que celui qui croit en lui n'ira pas en condamnation, pas en jugement, parce que nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Chacun pourra lire, Jacques en parle dans Jacques 3 au verset 1. Jacques même en parle. 3 serviteurs de Dieu ne peuvent pas dire des choses aussi identiques qui viennent contredire ce que le Seigneur Jésus a dit. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils sont guidés par le Saint-Esprit, donc forcément, ils disent, et le Saint-Esprit prend de ce que le Seigneur Jésus lui a donné. Ça veut dire qu'il dit exactement les choses comme le Seigneur Jésus l'a dit. Or, les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, eux, ils viennent, en fait, ils s'accrochent sur des versets comme ça pour conforter les gens dans, on va dire quoi, dans l'irresponsabilité, dans la fausse confiance, que non, un peu comme on voit dans le livre de Jérémie. Retournons sur ce passage de Jérémie 23. Non, ils disent à ceux qui méprisent Dieu, non, vous aurez la paix. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Verset 17. Ils disent à ceux qui, nous étions dans Jérémie 23, verset 17, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Et Dieu pose la question même. Tous ces gens qui parlent là, est-ce qu'ils ont assisté à mon conseil? Et il y a ce qu'on appelle, c'est exactement le monde très juste. Achille le soulignait très bien, que le monde très juste, ce que Dieu a l'habitude de faire, ou ce qu'il faisait depuis. Aujourd'hui, dans le monde, il y a le conseil ministériel, les conseils ministériels. Ça veut dire que le président réunit les ministres, il leur donne la feuille de route, il leur dit quelle doit être l'orientation de la politique, ou le premier ministre, chef du gouvernement. C'est des choses que Dieu faisait depuis. Les apôtres, les ministres de Christ assistent au conseil de Dieu. C'est spirituellement. Je prends souvent cet exemple. Jean dormait sur l'île de Patmos. Les gardes pouvaient le voir et trouvaient que voilà quelqu'un qui dort, peut-être il ronfle même. Mais il est au conseil de Dieu. Dieu lui montre les révélations. Son esprit est au conseil de Dieu qui lui montre des révélations sur les révélations qui vont donner au livre de l'Apocalypse. Mais les gens pouvaient marcher là, ils le voient, il est couché, peut-être il dort. Mais il a un conseil avec Dieu, où on lui donne des révélations qu'il doit venir donner. C'est pareil pour les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils assistent à des conseils. Parfois, mais ils ne sont même pas conscients, c'est spirituellement qu'ils ont assisté à ce conseil. Ils disent des choses qui ne viennent pas d'eux, qui viennent de Dieu. Mais beaucoup viennent parler des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Ils viennent parler comme s'ils ont assisté au conseil de Dieu. Et ils se distinguent par le fait que on va dire quoi, ils inspirent la fausse confiance. Et on va voir Jérémie va en parler. On va arriver à ce niveau.
ils inspirent la fausse confiance aux gens en leur disant même qu'ils sortent du conseil de Dieu. L'Éternel m'a dit. Oui, aujourd'hui, il y a cette, on va dire quoi, cette manière de parler est répandue. L'Éternel m'a dit, Dieu m'a dit. Beaucoup le disent, Dieu ne les reconnaît pas. Et qu'est-ce qu'ils ont assisté à mon conseil? Ils prennent ces paroles tout. Et c'est ce qui se passe ici. Voyons ici des faux prophètes qui confortaient le peuple de Dieu dans le péché, dans la méchanceté. Un peu comme beaucoup aujourd'hui avec l'évangile de facilité, l'évangile de l'hypergrâce, confortent plusieurs dans la facilité. Oh non, vous ne serez pas jugé. Tu ne passeras pas en jugement. Donc Dieu ne va pas te juger par rapport au bien ou au mal que tu as fait. Or, c'est le contraire qu'on vient de voir dans 2 Corinthiens 5, 10. On sera jugé par rapport au bien ou au mal que nous avons fait. On dit non, le jour que tu as cru au Seigneur Jésus, une fois sauvé pour toujours. Tu ne peux plus perdre ton salut. Donc si tu veux vivre dans la débauche, non, Dieu va souvent te donner la paix. Si tu as même péché, si tu es même tombé dans la fornication, ça ne veut pas dire que tu n'es plus un enfant de Dieu. Non, reste même dans ta position là. Il n'y a pas de problème, tu as ton salut dans la poche. La fausse confiance qu'ils inspirent aux gens. Continuons dans Jérémie. Voyons encore un autre aspect où ils inspirent la fausse confiance dans Jérémie 27. Verset 9, du verset 9 au verset 10. Jérémie 27, verset 9. Il est dit, et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point à servir au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Voilà. Ils disent aux gens qui vivent dans le péché, dans la rébellion à Dieu. Dieu envoie pourtant Jérémie leur dit que le roi de Babylone va venir vous assujettir. Répentez-vous. Non, ils disent que vous ne serez pas assujettis. Ça va aller. Et comprenons bien que Babylone, le roi de Babylone, la situation avec le roi de Babylone, c'était une préfiguration du péché. La domination par le péché, par Babylone. Quand on dit domination par Babylone, c'est ça en fait. Être dominé par le péché. Et dans Jérémie, chacun pourra lire selon sa volonté. Si on lit bien le passage, le chapitre ou le livre de Jérémie, on verra que il y a un moment où Dieu leur demande de se repentir, de revenir sur le droit chemin. Le peuple refuse. Dieu leur dit, ok, maintenant c'est le moment de vous soumettre à Nebuchadnezzar. Et c'est ça le principe. On n'obéit pas à Dieu. Lui-même va nous aider à désobéir. Lui-même va nous aider à désobéir. Il va envoyer Nebuchadnezzar, il va dire que c'est mon serviteur, soumettez-vous maintenant à lui. Et malheureusement, c'est là que les chrétiens, ou beaucoup veulent souvent, dire que non, maintenant je vais obéir, c'est trop tard. Ce n'est plus le moment. Et Dieu a parfois cette particularité-là. Comme il dit souvent, il a un chrono. Il dit, c'est le temps de l'obéissance. Il met chrono, tic-tac, obéissez. Dès que le temps est imparti pour l'obéissance, il est patient, il supporte. Après, dès qu'il a pu le chrono, que c'est fini, le temps de l'obéissance est fini, vous avez refusé d'obéir. Il dit maintenant, c'est le temps de désobéir. Et je vais vous aider à désobéir. C'est là que beaucoup veulent commencer à obéir. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est pourquoi à un moment, Dieu va leur dire que comme vous avez décidé de servir les Baals, de servir les faux prophètes en cachette, je vais vous aider à servir ouvertement. Donc ce ne sera plus en cachette, ce sera ouvertement. On va venir vous chercher, on va vous déplacer, tout le monde va voir. Mais pendant ce temps, non, les autres les disent non, Nebuchadnezzar ne peut pas venir nous soumettre. Pendant que Jérémie passe le temps à leur dire que répentez-vous, non, et ils disent que Nebuchadnezzar ne peut pas nous soumettre.
ça va aller. Un peu comme les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce qui inspirent une fausse confiance. Et voyons dans le chapitre 28 comment Jérémie en parle. On va voir deux prophètes de l'évangile de l'hypergrâce qui se sont opposés en fait à Jérémie. Le premier c'est Hanania, le deuxième c'est Shemaïja. Deux prophètes qui vont s'opposer à Jérémie et qui inspiraient au peuple une fausse confiance. Regardons dans le chapitre 28. Il a dit quoi? Jérémie chapitre 28, verset 1. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Hanania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Oui, ainsi parlait l'Éternel, ainsi parlait l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup sont champions dans ainsi parlait l'Éternel, alors que ce n'est même pas Dieu qui les a inspirés. Verset 2, ainsi parlait l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Hanania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Si on voit Jérémie qui parle d'un principe important, on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit se réalise. Lorsque ce qu'il dit se réalise véritablement. Et comprenons bien un aspect qui est souligné ici. Pourquoi est-ce que Jérémie parle ainsi? Jérémie use un peu de sarcasme. Il finit de parler, Hanania finit de parler, il dit Amen. Et le Amen là, c'est pas un Amen que lui, il approuve véritablement. C'est un Amen qui est pris de sarcasme. C'est un Amen pour. C'est pourquoi il revient par la suite pour lui dire ces mots selon lesquels c'est pas l'accomplissement qu'on reconnaît que quelqu'un est véritablement prophète. Mais comprenons ici que Jérémie a compris qu'il y a un problème. Et ne soyons pas ces chrétiens-là qui aiment entendre les paroles qui flattent leur chair, qui leur fait plaisir. Les paroles qui font plaisir, ce n'est pas parce qu'une parole fait plaisir qu'elle vient de Dieu. Parce que Hanania vient de dire ici, non, encore tel nombre d'années, Dieu va briser le joug de Nebuchadnezzar et autres. On sera libéré, les ustensiles vont revenir. C'est beau entendre. Normalement, tout ce qui était dans le pays, ça aurait été une bonne nouvelle pour eux. Mais faisons très attention. C'est pas parce que quelque chose est agréable à entendre que ça vient de Dieu. Et c'est ça le problème avec ceux qui prêchent l'évangile de l'hypergrâce. Ils prêchent des choses qui vont caresser les gens dans la chair, dans le sens du poil. On va toujours leur donner, on va toujours leur dire des paroles qu'ils veulent entendre dans leur chair. On va les rassurer que non. Un peu comme si c'est Daniel Vendini ou c'est Vendidi. Il disait,
Non, soyez à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Et quand les gens entendent mettez-vous, non, ça, pour eux dans les têtes, c'est que ça vient de Dieu. Ce n'est pas les paroles. Les paroles qui viennent de Dieu ne sont pas toujours des paroles qui font plaisir à la chair. Et ce n'est pas là qu'on reconnaît une parole qui vient de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup, dès qu'ils entendent des paroles qui sont agréables, nous, on aime les frères ou les sœurs qui nous disent des mots qui sont agréables. Ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Et voyons ce que Jérémie va dire à Anania, à Anania par la suite. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Jérémie était venu avec pour un peu planter le décor. Jérémie avait reçu l'ordre de Dieu de mettre un joug sur lui et de montrer comment le peuple devait être traité par Nebuchadnezzar. Le joug ici, c'est un symbole de la soumission à une autorité ou de l'esclavage à un peuple étranger. Non, quand Anania lui vient, non, il brise le joug, il dit que Dieu lui a dit que non, le joug là sera brisé dans 2 années. C'est bon à entendre entre Jérémie qui vient donner la parole de Dieu qui seront assujettis et Anania qui vient dire que non, il n'y aura pas d'assujettissement. Quel est celui qui dit la vérité? Du moins d'abord commençons par poser la question, quel est celui qui a sorti la parole la plus agréable? Bien évidemment c'est Anania, mais est-ce que c'est parce que sa parole est agréable qu'elle vient de Dieu? Non. Non. Il a parlé comme ça. Il a on va dire quoi, le toupet, le courage de venir même briser le joug que Dieu avait demandé qu'on fasse, que Jérémie portait. Et Hanania dit, verset 11, et Hanania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Hanania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Hanania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Et ça nous rappelle ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11, verset 29. Que prenez mon joug est facile. Si on refuse le joug du Seigneur Jésus, son fardeau léger, non, on va porter le vrai joug, un joug de fer. Si on refuse le joug de bois, on va porter le joug de fer. Si on refuse le joug que Dieu lui-même a dit, a demandé de faire, a demandé de prendre, de porter, un peu comme il a dit ici à Jérémie, de porter le joug sur lui. Anania est venu, non, il a cassé. Dieu dit, ok, tu as refusé le joug de bois, tu vas porter le joug de fer. Les gens qui refusent la parole de Dieu, qui refusent de marcher sur la discipline de la doctrine de Christ, quand le diable va les récupérer, non, c'est là que beaucoup confirment que mieux encore, le joug où il y avait des paroles qui parfois ça faisait mal, mais il y avait toujours cette miséricorde du pardon lorsqu'on se repentait et autres. C'est pourquoi acceptons que la parole de Dieu soit difficile. Comment? Soumettons-nous comme des petits enfants. Mettons-la en pratique même si on ne comprend pas. Soumettons-nous comme des petits enfants. Mettons-la en pratique même si on ne comprend pas. Même si nous ne comprenons pas, soumettons-nous, mettons en pratique. C'est le plus important. Et non de vouloir raisonner, de vouloir briser le joug et autres. On va prendre notre joug qui sera plus pesant. Il est vrai ici que le joug était le symbole, le joug qu'on avait mis sur, que Dieu avait demandé à Jérémie de faire sur lui. C'était le symbole on va dire quoi, de la soumission à Nebuchadnezzar. Mais je précise bien que ça venait de Dieu, en fait.
Ça venait de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, acceptons-le. Ne refusons pas. Sinon, on va porter quelque chose qui sera encore plus pesant. Et comme il est dit à Anania ici, que tu auras à sa place un joug de fer. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes les nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Hanania le prophète, écoute Hanania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Voici ce qu'on dit, on va dire quoi. Si on peut donner un titre à cette émission, c'est une fausse confiance. Il inspire une fausse confiance au peuple. Avec des paroles douces, des paroles qui font plaisir à la chair. Et c'est exactement la même mentalité de l'évangile de l'hypergrâce. Non, vous êtes déjà sauvé, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Non, même si tu tombes, même si tu vis dans la fornication, ça ne change pas que tu es enfant de Dieu. Oh non, même si tu aimes le monde, ce n'est pas un problème. Du moment où tu as donné ta vie à Christ, c'est un peu comme un qu'on a croisé, on a rencontré ici, qui vit dans la fornication, on attire son attention dessus, non. Il trouve qu'on le juge. Il veut même qu'on change le message de Christ, qu'on commence à prêcher autrement, qu'on ne parle plus de la fornication, qu'on ne condamne plus la fornication. Il est même allé jusqu'à nous dire un jour que si tu viens me trouver en train de mentir, ne me juge pas, parce que j'ai toujours la foi. J'ai toujours la foi en Jésus, que je vais garder toujours la foi. Voilà la mentalité. Une mentalité dans laquelle non, on ne veut pas on ne se répand pas. Non, quel que soit ce qu'on fait, ça va aller. Il y aura la paix. Il y aura la paix. Et ça, lorsqu'on le dit aux gens, c'est la fausse confiance. Et sortez de cet évangile, pour ceux qui ont été piégés par cet évangile, sortez de cette mentalité. C'est un piège dans lequel on vous a fait tomber. Le piège de la fausse confiance. On voit des gens aujourd'hui vivre dans l'amour du monde, dans le péché. Et ils sont plus confiants, même que ceux qui vivent dans la sanctification, qu'eux seront sauvés. Ils sont plus confiants que ceux qui vivent dans la sanctification, que ceux qui s'éloignent du péché, que ceux qui haïssent le mal. Et tout ça, c'est quoi? C'est la fausse confiance. Tout ça, c'est quoi? C'est la fausse confiance. Et ils trouvent même des versets qui justifient leur fausse confiance. Ils trouvent même des versets qui justifient leur fausse confiance. Un peu comme on a vu tout à l'heure avec Jean 5, verset 24. Leur interprétation de ce verset est en contradiction avec 2 Corinthiens 5, 10, avec Romains 14, verset 10. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont un penchant sur des paroles qui leur inspirent la fausse confiance. Non, ça va aller. Non, quel que soit ce qu'on fait, un véritable chrétien vit dans la crainte. Un peu comme Paul pouvait dire qu'il traite durement son corps, il le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et ça le met dans une discipline. Non, les adeptes de l'évangile, ils sont dans une fausse confiance que non, tout ira bien. Non, on sommes déjà sauvés. On a notre salut dans notre poche. On a déjà la vie éternelle. Conséquence, on peut vivre comme on veut. Accompagné des paroles qui flattent cette mentalité ou bien ce raisonnement erroné. Et c'est exactement ce que les Hanania faisaient. Oui, mais dis au peuple la vérité. Et aimons la vérité. Aimons des personnes qui nous disent, même si ça fait mal, aimons des personnes qui nous disent la vérité. Plutôt que des personnes qui nous inspirent une fausse confiance, comme on voit Hanania ici. Qui inspire une fausse confiance. Et Dieu dit à Jérémie, dis-lui qu'il inspire au peuple quoi? Tu inspires à ce peuple une fausse confiance.
Il y a beaucoup qui prêchent l'évangile qui caresse au sang du poil, la douceur et autres. Et parfois, ils ont des paroles mielleuses, des paroles douces, ils sont calmes et autres. Mais il faut voir le poison qu'il y a derrière. Le poison d'inspirer la fausse confiance. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Oui, effectivement, leurs paroles sont une révolte. Pour l'Éternel. Du moins, c'est une révolte contre l'Éternel. Ils inspirent les gens à se révolter contre l'Éternel, à contester la parole de Dieu, à contester les enseignements de sanctification, à mettre les gens dans une fausse confiance que si tu penses encore que c'est parce que tu fais le bien ou tu fais le mal que tu seras sauvé, tu ne seras pas sauvé, c'est que tu n'as pas compris le sacrifice du Seigneur Jésus. Et les gens morts dans la maison, ils vivent dans une fausse confiance. Ils se moquent même de ceux qui marchent dans la sanctification. Oh, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Oh, vous vivez encore comme si vous étiez dans l'ancienne alliance. Tout ça à cause des paroles mielleuses qui suscitent la révolte contre la parole de Dieu. Voyons un deuxième faux prophète, ancêtre de l'évangile de l'hypergrâce, Shemaïja. Allons dans Jérémie 29, au verset 31. Shemaïja aussi, commençons même au verset 20. Commençons au verset 24 pour voir en fait ce qui s'est passé avec Shemaïa. Verset 24. En fait, plantons d'abord le décor pour ne pas lire tous les versets. C'est Jérémie qui écrit une lettre inspirée par Dieu au peuple qui allait en captivité à Babylone. Il a dit que c'est dans 70 ans que Dieu va se souvenir d'eux et va permettre qu'ils soient libérés. La lettre arrive. Shemaïja, le prophète Shemaïja, il lit la lettre. Non, lui, il écrit maintenant une lettre. Parce que Jérémie était encore du côté d'Israël. Lui, il écrit une lettre étant à Babylone pour demander à ce que on punisse Jérémie pour avoir dit la vérité. Lisons la lettre. Tu diras à Shemaïja, Nishalamite, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Mazéja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, afin que tu le mettes en prison et dans les faits. Voyons que Shemaïja écrit la lettre à Sophonie, fils de Masséja, qui est sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que Dieu t'a instauré pour que tu surveilles les fous, pour que tu surveilles tout homme qui est fou et se donne pour prophète. Il a de parler de qui ici? De Jérémie. Il trouve que Jérémie est fou. Et c'est des choses qui se vivent encore dans les assemblées juives. Lorsque quelqu'un prêche la sanctification, il met l'accent, il incite les autres à marcher dans la sanctification, à fuir le péché. Non, il y a des Shemaïja qui sont là pour dire aux autres que oh, il est insensé, oh, il n'a pas compris, oh, il manque de sagesse, oh, il est... Certains disent même que oh, il est devenu le serpent. Ils inspirent ça aux autres à côté. Voilà la mentalité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui se vivaient depuis. C'est des choses qui se sont vécues. C'est des combats que Jérémie a eu à vivre.
Shemaïa, il a le courage de dire que l'autre est fou, que Jérémie est fou. Un serviteur de Dieu. Et je tiens à préciser que beaucoup, quand ils suivaient ces choses, ils trouvent que non, il a exagéré. C'est les mêmes choses qu'ils font dans les assemblées de Christ aujourd'hui. Quand le frère en Christ est très rigoureux dans l'obéissance à la parole de Dieu, il l'incite à être rigoureux dans la parole. Non, on commence à murmurer derrière, on commence à dire que non, ici, là, c'est la décision, s'il a perdu l'honneur. Oh non, ici, là, il ne comprend pas. C'est le dire en fait qu'il est fou. Oh, il n'est pas sage. Oh, il n'est pas ceci, c'est là. Oh, il a fait ceci, c'est là. Oh, c'est le même comportement de Shemaïa. C'est le même comportement. Et on voit ici les formations des clans. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées de Christ. Quand on écoute, on n'est pas prêt à accepter la rigueur de la marche en Christ, le détachement de l'amour du monde. On commence à monter les clans, on commence à envoyer des lettres, des murmures au peuple. Oh, le frère là, c'est vrai que mais il exagère un peu, il met un peu de sa chair dedans. Oh, il manque de bon sens. Oh, il n'est pas sage. Il est fou. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est les choses que Shemaïa faisait. Il écrivait la lettre, il l'envoyait au peuple. Il essayait même de pactiser avec un à côté. Que non, en le flattant que Dieu t'a établi pour gérer le genre de personnes comme Jérémie. C'est la même chose qu'on retrouve aujourd'hui dans les assemblées. Quelqu'un vient murmurer, dit que normalement, même c'est toi qui es supposé gérer ce type de problème. Et bienvenue la division dans l'assemblée. C'est des choses qui se vivent encore aujourd'hui. Continuons. Il est dit, et afin, la fin du verset dit, et afin que tu mettes en prison et dans les fers. Pour dire que ce que Jérémie mérite, c'est la prison, c'est le fer. Ce qu'il mérite, en fait, c'est une manière indirecte, la subtilité. C'est une manière de dire, mets-le en prison. Muselle-le. Verset 27. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anathoth, qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, elle sera longue la captivité, bâtissez des maisons et habitez les planter des jardins et mangez dans les fruits. Les gens qui n'aiment pas écouter la vérité, c'est ça la particularité des adeptes de l'évangile. Ils n'aiment pas écouter la vérité, ils veulent seulement les bonnes nouvelles. Quand une mauvaise nouvelle arrive, ils ne peuvent pas se remettre en question. Ils ne peuvent pas se remettre en question. Frères, sœurs, on nous annonce une mauvaise nouvelle. Un frère vient nous reprendre, vient nous réprimander. Remettons-nous en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce qui m'est reproché là, c'est fondé? Est-ce que je me suis comporté conformément à la parole de Dieu? Parce que non, si on vient nous dire quelque chose qui nous fait mal, qui fait mal à notre chair, non, on condamne, on refuse, on estime que non, ça ne peut pas venir de Dieu. Et bienvenue le diable qui va venir nous dire le contraire, qui va nous caresser au sens du poil. Un peu comme ça veut bien faire les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce. Paroles mieleuses. Jamais des paroles pour dire que non, Dieu est fâché, Dieu va frapper. Non. C'est toujours que non, ça va aller, tout est bien. Et bon, même s'il y a eu tel écart de comportement, ça va. Ce n'est pas un problème. Il y aura toujours la paix. Dieu ne peut pas frapper. Et ils aiment présenter le côté amour et miséricordieux de Dieu. Dieu est amour, oui. Dieu aussi est colère. On a vu comment il dit que je vais vous faire boire l'absinthe, les eaux empoisonnées. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce côté de Dieu. Qui ne connaissent pas ce côté de Dieu. Ils connaissent seulement que non, Dieu est amour. Non, Dieu lui donne seulement. Il ne frappe jamais. Le papa coule. Dieu n'est pas papa coule. Et on a vu dans l'émission de la dernière fois que Dieu ne forme pas les irresponsables. Dieu ne forme pas les irresponsables.
il s'arrange à ce que ses enfants soient responsables. Même s'il met à leur disposition tout ce dont ils ont besoin, même s'il leur fait, comme on voyait dans Éphésiens, que le salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Même quand on te fait un don, il faut aussi, tu as la responsabilité de prendre, de tendre la main et de recevoir le don. On a cette responsabilité-là. Pas qu'on ouvre la bouche que non, prends seulement, tu jettes à l'intérieur. Verset 28. Qui nous a même envoyé dit à Babylone, non, verset 29, pardon, Sophonie le sacrificateur lut cette lettre en présence de Jérémie le prophète. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaïja, Nishilamite, parce que Shemaïja vous prophétise sans que je l'ai envoyé et qui vous inspire une fausse confiance, exactement comme on voyait tout à l'heure avec Hanania. Une fausse confiance, il leur inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel, je châtirai Shemaïja, Nishilamite et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Pareil avec Hanania. Pareil avec Hanania. Il inspire une fausse confiance au peuple. Non, soyez zen. Non, soyez rassurés. C'est la paix, il y aura seulement la paix. Une fausse confiance qui inspire quoi? Qui inspire de se révolter contre l'Éternel. Et frères, sœurs, que Dieu nous fasse grâce de ne pas être de ce nombre-là. De ne pas être pris par ce piège. Le piège des belles paroles. Le piège des paroles qui nous font plaisir, qui caressent notre chair. Et qui nous confortent dans la rébellion à Dieu, à la parole de Dieu. On dit détachez-vous, n'aimez pas le monde. Non, on veut aimer le monde. On s'agrippe, on s'attache au monde. Avec pour fondement des paroles selon lesquelles non, Dieu est miséricordieux, non, Dieu va toujours nous donner la paix, non, ça va toujours aller, non, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi saint. Et sa sainteté veut qu'il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le monde. Il ne supporte pas l'amour du monde. Il ne supporte pas l'inimitié, il ne supporte pas la corruption. Et parce que les gens ne veulent pas entendre cela, non, ils préfèrent courir vers des personnes qui leur sortent des paroles à la Hanania et Shemaïja. Ils préfèrent courir vers ce type de personnes qui leur inspirent une fausse confiance et une rébellion contre l'Éternel. Et comme on a vu dans les émissions passées que je vous conseille, je vous recommande d'aller suivre. C'est ça l'évangile de l'hypergrâce. Il y a toujours ces paroles-là qui font plaisir à la chair. Oh non, on ne peut pas perdre son salut. Une fois sauvé pour toujours. Dès que tu as cru là, c'est bon. Tu es sauvé, c'est ponctuel. Or, la parole de Dieu nous dit que la vie éternelle, elle est réservée. Terminons avec cet élément. Parce qu'on a vu tout à l'heure un des aspects par lesquels l'évangile de l'hypergrâce, les aspects de l'évangile de l'hypergrâce inspirent une fausse confiance. C'était de dire aux gens que non, on n'est pas jugé. Dès que tu es chrétien, là, non, le jugement, tu ne connais pas le jugement, donc le bien et le mal que tu fais, on ne va jamais considérer cela. Et qu'est-ce que ça inspire aux gens? La fausse confiance de croire que, quel que soit ce qu'ils font, Dieu ne va pas les demander des comptes dessus. L'irresponsabilité. On vient encore leur dire que non, et le salut est déjà, ou la vie éternelle est déjà dans ta poche. Alors on a déjà vu cela, mais la répétition est aussi importante, comme Paul disait, je ne cesse de vous dire les mêmes choses, car pour cela est salutaire
Voyons dans Romains 2, 7, ce qui est dit par rapport à la vie éternelle, contrairement à ce que disent les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce. Romains 2, verset 7. Qu'est-ce qu'on peut dire? Romains 2, verset 7. Commençons au verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous voyons ici que Dieu ne donne pas la vie éternelle de manière absolue, il réserve. C'est réservé. On avait dit que réserver, c'est retenir quelque chose pour un certain temps afin de pouvoir en disposer plus tard. Afin de pouvoir en disposer plus tard, on réserve, comme dit on réserve, on garde pour un temps. Dieu réserve la vie éternelle, c'est en promesse qu'il nous la donne. C'est en promesse. Il ne faudrait pas maintenant croire que non, on l'a reçu de manière absolue, on peut monter, descendre et faire ce qu'on veut, parce qu'on a déjà la vie éternelle. Et ça, c'est des paroles qui inspirent une fausse confiance. C'est des paroles qui inspirent une fausse confiance. Et les apôtres n'ont jamais prêché cette fausse confiance. C'est pourquoi Paul peut dire qu'il traite durement son corps, il le tient assujetti, de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il n'avait pas cette fausse confiance que non, lui, il est déjà sauvé à 100%. Lui, il a l'espérance que Dieu lui a promis, Dieu nous a promis la vie éternelle. À ceux qui vont persévérer, c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer. Et on peut dire parfois qu'on est sauvé, mais c'est en espérance. C'est en espérance. Et on voit Paul qui le souligne bien dans 1 Corinthiens 15 au verset 2. On l'a souvent souligné ici. Où dans le verset 1, il soit une parole sur laquelle les adeptes de l'évangile vont venir s'accrocher. Verset 1, il dit quoi? Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous avez persévéré. Non, les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, ils viennent s'arrêter là. Non, dans lequel vous avez persévéré. Ils vont parfois au verset 2 même, et par lequel vous êtes sauvés. Non, on s'arrête là. Oh, voici la preuve qu'on est forcément déjà sauvé. Dès que tu as reçu Christ, tu es sauvé. Qu'est-ce que Paul dit par la suite? Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ce n'est pas ponctuel, c'est un processus. Et qu'on ne nous sorte pas des paroles de fausse confiance qui nous font croire que non, dès que tu as cru là, c'est bon, rien n'est pas arrivé, il y aura toujours la paix. Non. Oui, les paroles là, vous avez cru, par lesquelles vous êtes sauvés, si vous le reteniez, comme je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il dit qu'il y a des gens qui croient. Mais c'est en vain. Il y a des gens qui croient, mais c'est en vain. Parce qu'ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Et qu'on ne vienne donc pas nous prêcher avec des paroles qui vont nous caresser au sens du poil, au point de nous inspirer une fausse confiance. Au point de nous inspirer une fausse confiance qui va nous pousser à nous rébeller à la parole de l'Éternel. Et c'est ça, quand tu rencontres les adeptes d'évangile, dès que tu commences à leur parler de la sanctification, non. Commence à te dire que tu n'as rien compris. Oh, si tu penses que c'est parce que tu vas t'éloigner du péché que tu seras sauvé, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu ne comprends même pas le sacrifice du Seigneur Jésus. Et ils savent prendre les paroles de Paul qui ne comprennent même pas. Et c'est pourquoi Pierre, c'est l'absence de fermeté, c'est pourquoi Pierre dit que en fait, il s'égare en écoutant, en lisant Paul. Il s'égare en lisant Paul parce qu'ils ne comprennent pas. Terminons par ce passage de 2 Pierre, verset 15. Verset 15 jusqu'au verset 17. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Oui, il y a des points qui sont tellement difficiles à comprendre dans les écrits de Paul. Mais il faut être ferme. Ceux qui sont fermes, Dieu va les faire grâce de comprendre. Mais les personnes qui sont mal affermies, ils tordent le sens pour leur propre ruine. Non, ils vont prendre des versets où Paul dit que le salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Non, ils prennent ça, ils s'accrochent dessus pour dire que ça veut dire qu'on peut croiser les bras. Alors que Paul dit aussi qu'il espère que les dons qu'ils vont apporter aux frères de Jérusalem seront agréés par eux. Il montre pourtant là que même quand on te fait un don, tu as la responsabilité aussi de l'agréer. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus raconte ces paraboles des personnes qui ont été invitées, qui n'avaient rien fait pour être invitées, mais qui ont refusé l'appel. Là, c'est leur responsabilité. On t'invite, oui, tu n'as rien fait pour qu'on t'invite, ça ne vient pas de toi. Mais il faut aussi accepter l'invitation. On a vu ça dans l'enseignement de la semaine passée, où ce monsieur dit au Seigneur Jésus, heureux ceux qui seront à la table dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus lui raconte, lui sort une parabole, toute une histoire, dans laquelle la réponse, en fait, le résumé de toute cette histoire, c'est plutôt heureux ceux qui vont accepter l'invitation. Ça, c'est leur responsabilité. Heureux ceux qui vont accepter l'invitation. Et les personnes qui ne sont pas affermies, qui ne sont pas fermes, qui ne veulent pas s'opposer à la séduction. Non, ils prennent même les écrits de Paul, ils tordent le sens pour leur propre ruine. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pierre en parlait déjà. Et Pierre s'adresse à nous. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mettons-nous sur nos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, nous ne venons à déchoir de notre fermeté. Restons fermes, frères. Restons fermes. Radical pour Christ, comme quelqu'un dit. Comme un frère a mis sur son statut WhatsApp, radical pour Christ, et fier d'être haï pour cela. Oui, soyons fermes, restons fermes. Et que les impies ne viennent pas nous faire déchoir de notre fermeté. Avec des paroles de facilité, des paroles qui inspirent la fausse confiance. Avec des paroles qui inspirent la fausse confiance. Mais, verset 18, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Nous répondons Amen à ces paroles. Que Dieu nous fasse grâce de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en nous éloignant des paroles de séduction de l'Évangile qui séduit un grand nombre aujourd'hui et qui a fait sortir beaucoup des rangs du peuple de Dieu. Et que Dieu fasse grâce à ceux qui se sont détournés du véritable évangile et qui ont été victimes de la séduction de cet évangile de l'hypergrâce, de revenir sur le droit chemin. Prions pour ceux qui se sont égarés ainsi et que Dieu leur fasse grâce de revenir sur le droit chemin. Frères, tenons ferme, persévérons jusqu'à la fin. N'aimons pas les paroles qui flattent la chair et qui inspirent une fausse confiance, mais recherchons la vérité qui, certes, fait très souvent difficile à accepter, mais qui au final nous donne la véritable santé spirituelle dont nous avons besoin. Et si nous persévérons véritablement, nous obtiendrons la vie éternelle qui est réservée à ceux qui par la persévérance à bien faire recherchent la gloire, l'immortalité et tout ce que Dieu donne à ceux qui l'aiment et qui veulent faire sa volonté. Que Dieu nous fasse grâce de persévérer et de rechercher à faire sa volonté en toutes choses, à obéir à sa parole, à aimer son Fils, à aimer sa parole, même si elle est difficile, à nous débarrasser de l'amour du monde. Prions avant de nous séparer.
Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment pour cet enseignement. Nous t'implorons et nous te supplions. Donne-nous de mettre cela en pratique. Aie pitié de ceux qui sont tombés dans la séduction de cet évangile et fais-leur grâce de revenir sur le droit chemin. Nous t'implorons et nous te supplions. Donne-nous de ne pas être séduits par la fausse conscience et de ne pas être des vecteurs ou des porteurs des paroles de cette fausse conscience. Et donne-nous de combattre cela et de dénoncer cette fausse conscience qui inspire à se rebeller contre ta parole. Que pouvons-nous te dire que tu ne sais, tu sondes nos cœurs et tu connais mieux que nous ce que nous voulons, ce que nous pensons. Donne-nous de nous sanctifier, de demeurer fermes jusqu'à la fin. Nous t'implorons et nous te supplions. Et nous ne savons même pas quoi te demander. Donne-nous au-delà de nos attentes. Mais donne-nous ce qui nous maintiendra toujours près de toi. Et non ce qui nous éloignera par le plaisir de notre chair. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, plaise à Dieu, nous poursuivrons la semaine prochaine, selon la volonté de Dieu, sur un autre aspect de dénonciation de l'évangile de l'hyper grâce, et que Dieu vous protège et vous donne des tenir fermes. Bye.